Bonjour, bonjour. Donc voici le Plan With Me de septembre de cette année. Je suis un tout petit peu en retard parce qu'au moment où je filme la vidéo, nous sommes le 4 septembre, donc le dimanche 4. Il y a déjà eu 4 jours, mais bah voilà, septembre est-ce qu'il est, fin août est-ce qu'il est aussi. Et du coup, je n'ai pas eu le temps avant le week-end. Donc voilà, donc moi je vais démarrer mon bullet journal la semaine qui commence demain, lundi 5 septembre. Donc pour ce mois-ci, j'ai choisi un combo couleur qui n'est pas vert, qui est dans trois tons très doux, tout pastel, de trois tombos. Euh, du coup voilà, moi je pars maintenant, j'ai décidé, enfin c'est plus facile pour moi de partir sur des couleurs plutôt que forcément sur des thèmes. Après il est évident que voilà, pour un mois de septembre, je vais pas partir sur la montagne enneigée, hein, on est bien d'accord, il y a quand même un petit rapport saison. Euh, mais voilà, je préfère partir sur les couleurs. Donc j'ai choisi un rose pastel, c'est le numéro 761. J'ai choisi un gris bleuté qui tire même vers le violet, il y a une pointe de rouge dedans. C'est le N60, c'est celui dont j'ai fait le bandeau là qu'on voit actuellement. Et puis un espèce de beige vraiment très clair, le 990. Et vous allez voir, souvent je vais passer deux fois dessus pour le foncer. Voilà, j'avais prévu dans mon bullet journal du mois d'août de faire mes weekly, de faire mes semaines, sauf que en fait j'ai été jusqu'à la semaine 3. Donc en gros il me restait une double page pour mes semaines 4 et 5 que je n'avais pas réalisé, mais que j'avais marqué, tamponné. Donc du coup j'ai découpé la partie où j'avais tamponné le numéro de la semaine et j'ai décidé de me servir de cette double page pour me faire un petit échéancier de mes projets scrap pour septembre et décembre, parce que du coup j'ai dit oui, 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 parce que j'ai plein de trucs qui me font plaisir à échanger et à faire avec différentes scrapeuses. Et du coup je me suis dit, Gaëlle, là tu vas te perdre, fais attention, n'oublie personne, va falloir le noter. Donc voilà, étant donné que mon bullet journal c'est ma tête, j'ai fait comme ça. Donc j'ai découpé en fait quatre petits papiers de... Enfin voilà, j'en ai collé verticalement, horizontalement, et vous voyez j'ai perforé en fait les quatre premières lettres des mois, donc septembre, octobre, novembre, décembre, et j'ai mis trois petites pastilles ou carrés ou puces là pour les projets. Alors je ne dois pas avoir trois projets à chaque mois, et puis voilà. Donc ensuite, on commence la mise en page pour septembre. Donc j'ai décidé d'utiliser un alphabet que je n'avais pas utilisé, qui est tout fin, qui est plus en hauteur, qui est chouette. Et en fait, je voulais le mettre dans le coin en haut à droite et je voulais que l'alphabet fasse le virage. Donc du coup, pour moi, étant donné ma relation avec l'espace, les tampons, etc., il était préférable que je me mette septembre, que je l'écrive sur un papier, que je... Enfin voilà, pour que ce soit très clair et que je ne fasse pas d'erreur. J'ai choisi ensuite ce petit renard trop choupi que j'aime trop ça doit être comptoir du scrap. C'était mars-avril. Vous avez normalement déjà dû le voir pour ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes. Donc là, je l'ai tamponné et je vais le colorier avec les tombeaux de ce mois-ci. J'avais trois coquelicots que j'aime beaucoup, d'une planche Artemio que je case absolument dès que je peux, je les adore. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais les mettre et quand ils seront secs, je les colorierai, vous allez voir plus tard, avec le combo couleur, du coup, qui a trois couleurs pour ce mois-ci. Donc voilà, ensuite, j'ai pas filmé forcément mon calendrier mensuel puisque bah, je fais vraiment toujours le même parce que c'est celui qui me convient. Par contre, j'en ai mis de partout. Donc après, j'ai cherché à cacher mes âneries avec du washi. C'était tout sauf beau. Donc après, j'ai collé des stickers. Et puis après, en mettant les numéros, je vais m'apercevoir qu'en fait, il me manque juste 2 jours. J'ai des semaines, notamment l'avant-dernière semaine de septembre, qui est quand même très bizarre, qui se termine un vendredi et qui reprend un lundi. De toute façon, il y a toujours une boulette. Ça fait partie de moi, mais c'est pas très grave. Vous allez voir, je vais m'en dépêtrer. Donc en fait là je me rends compte que ça va pas le faire. Donc du coup j'ai repris mon Staedtler qui est un feutre permanent. Je me suis dit comme ça je vais passer sur les stickers et puis ça sera bien.
et voilà, je rajoute mes 2 jours vite fait. Bon, c'est un week-end, en principe dans le week-end je marque pas grand chose, donc voilà. Je me suis bien cassé la tête parce que je voulais que les coins de mon calendrier soient arrondis. Mais je trouve ça joli, donc ça valait le coup. Donc ensuite j'ai mis en couleur le premier petit renard et puis le deuxième petit renard, et je pense qu'on a vu aussi, j'ai mis en couleur les coquelicots. Voilà, j'attendais que mon encre sèche. Ensuite sur ma planche de tampon j'avais aussi les saisons, donc du coup je me suis dit allez, septembre c'est le mois où on bascule de l'été à l'automne, donc je vais le tamponner comme ça, et au final je les aime bien. Ensuite, j'ai changé pour mes mises en page de semaine. Je vais faire en fait des cases, donc 6, 5 jours de semaine et le week-end sera sur la même case. Je pense que ça me suffira, mais je vais quand même garder la double page, et sur la page opposée, en fait, j'ai prévu de... Ah oui, alors ce mois-ci c'est très tampon. J'ai prévu de tamponner, et je vais le faire, des tampons que j'adore. Donc c'est mes fruits et mes légumes que j'ai peints à l'aquarelle tout l'été. Donc là je me suis dit, enfin j'avais encore envie de les peindre et je ne m'en suis pas encore lassée. Donc pour cette première semaine de septembre, je vais donc tamponner les pommes. Et ensuite je pense que je vais pas les peindre à l'aquarelle directement, parce que moi je mets beaucoup d'eau, je mouille beaucoup, et là c'est clairement pas un papier aquarelle, papier de bullet journal, même si c'est du 120 grammes, donc il doit être assez épais. Mais je pense que je vais le faire au crayon de couleur aquarellable. Ça avait bien fonctionné la dernière fois. Donc après j'ai filmé vraiment je vous ai laissé très en accéléré la deuxième semaine, mais en gros c'est le même principe, et je vais tamponner des petites tomates. Voilà, des petites tomates rouges pour la deuxième semaine de septembre. Après, j'ai pas filmé, mais c'était pareil. Donc, j'ai fait les champignons. Et pour terminer, cet appareil photo que j'adore, et je me casse la tête parce que c'est un tampon pas transparent. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à le tamponner avec mon positionneur de tampon. J'ai pas trop l'habitude, et du coup c'est compliqué pour moi, mais bon là ça va, il est à peu près droit. Donc voilà, maintenant je vous feuillette mon mois de septembre, qui au final me plaît pas mal. Donc il y a peut-être un petit peu trop de noir au niveau du tamponnage, parce que tous les tampons que j'ai utilisés, notamment les All & Create, c'est des tampons où il y a quand même beaucoup de traits noirs. Les chiffres sont très présents, mais bon, au final ça me va. Ouais. Après c'est vraiment bien noir. C'est vrai que j'étais sur un combo pastel avec les feutres, et que les tampons sont très noirs, mais je vais voir comment ça se passe. Donc voilà, pour mes petites colorisations, je ferai ça chaque semaine, peut-être une petite vidéo ou alors un reel sur Insta, je sais pas du tout. En tout cas, voilà mon mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura permis de passer un moment, et pourquoi pas de faire votre bullet à vous aussi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas du tout quand ni quelle vidéo. Et puis je vous laisse sur les photos de chaque page de mon mois de septembre. Bye bye!